y a 24 ans, enfin pendant 24 ans, pardon, vous avez été prof de philo. Un beau jour, vous avez tout plaqué, vous vous êtes dit, bon, il fait trop chaud là, je m'en vais ailleurs. Et vous avez créé quelque chose d'insolite. Alors déjà, pourquoi avoir quitté l'éducation nationale au bout de 24 ans pour vous lancer dans cette aventure? Eh bien, j'avais envie de faire de nouvelles expériences. J'ai adoré les 24 ans pendant lesquels j'ai enseigné la philosophie, mais il y a un moment, je me suis dit, la philo, c'est quand même pas seulement pour passer son bac, pas seulement pour avoir une bonne note au bac. La philo, elle nous apporte peut-être aussi autre chose. Socrate ou Nietzsche ou Montaigne, ils n'ont pas fait de la philo pour avoir une bonne note au bac. Et donc là, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est que la philo, elle nous permet de répondre à certaines questions existentielles que tout le monde se pose. Tout le monde se questionne sur des choix. Parfois, il faut faire des choix dans sa vie, l'amour, voilà, je me marie pas, je fais des enfants, je fais pas d'enfants. Et puis, c'est les grandes questions liées à la mort, etc. Donc, la philo, elle permet de clarifier ces choix-là, de les poser le plus clairement possible. Et puis, elle va apporter un certain nombre de réponses. On peut s'appuyer sur des philosophes, on peut les chercher tout seul aussi, ces réponses. Moi, j'invite les personnes, allez, pose ta question et puis cherche la réponse la plus claire que tu trouveras. Vous allez nous faire une réponse claire sur la philo mobile d'ici quelques secondes, j'en suis sûr. J'en suis sûr, parce que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Mais puisqu'on est sur la philosophie, sans vraiment faire trop élitiste, justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent peut-être, et ceux qui sont là ce matin à 10h, en train de se poser cette question, oh là là, mais c'est un peu abscon, c'est un peu élitiste, ça nous prend la tête. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? C'est vrai, la philo, certains pensent que ça va être quelque chose de compliqué, qui est réservé à certaines personnes qui se prennent la tête. Et moi, je trouve que c'est dommage. Effectivement, je pense qu'il y a certaines personnes qui se la réservent un peu, qui ont des discours un peu obscurs. Et du coup, on a l'impression qu'ils sont très intelligents parce qu'on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Mais moi, je fais comme Socrate. Quand je ne comprends rien à ce que raconte quelqu'un, je lui dis, je ne comprends pas, je suis désolée, mais tu peux me l'expliquer autrement. Et je pense que la philo, c'est quelque chose de très clair, au contraire. Quand on lit Platon, c'est très clair. Et j'invite à se réconcilier avec cette clarté. Alors, je ne dis pas que c'est facile pour autant, mais c'est très clair. Et un enfant peut commencer à philosopher, puisque je philosophe aussi avec des petits, mais il peut commencer à avoir des idées claires sur qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux, quelle est la différence entre un ami et un amoureux. Un petit enfant, il peut déjà commencer à raisonner là-dessus. Une petite réponse, Laurence, parce qu'autrement, on n'aura pas beaucoup le temps de parler de votre projet. C'est quand même un peu dommage, parce que je reviens sur ce camion, la philo mobile. Là. Moi, je dirais que le camion pizza nourrit le corps, parce que là, on voit un camion. Vous nourrissez l'esprit, c'est ça? Exactement, voilà. Et l'esprit, on a tous bien conscience qu'il faut nourrir notre corps. Notre esprit, on n'a pas toujours l'idée qu'il faut le faire. On a l'impression qu'il se nourrit tout seul. Oui, alors ça veut dire, là, on voit des images, vous nous parliez d'enfants il y a quelques minutes. Ça veut dire que ces enfants, qu'est-ce qu'ils font? C'est vous qui leur donnez rendez-vous? C'est eux qui voient votre camion? Ça se passe comment? Souvent, c'est organisé par des médiathèques, des associations ou des écoles. Alors moi, je me rends volontiers. Puis vous voyez là dans le camion, ce jour-là, il n'y avait pas de lieu d'accueil. Je dis, on va dans le camion puisqu'il est aménagé avec des banquettes. Qu'est-ce qu'on y fait dans le camion surtout? Alors dans le camion, on va réfléchir. Là, ce jour-là, justement, ces jeunes filles se questionnaient sur l'amour. Est-ce qu'il faut tout abandonner pour un amour ou est-ce qu'il faut, non, pas se perdre soi-même? Et ces petites jeunes filles de 13 ans se questionnent et puis cherchent des hypothèses ensemble par rapport à ce qu'elles vivent. Et puis c'est intéressant de comprendre comment l'autre pense, parce qu'elles vont dialoguer entre elles. C'était des petites jeunes filles. Et puis, toi, tu penses comme ça. Ah oui, ça a peut-être du sens. Moi, je ne pensais pas comme ça, mais cette idée-là, finalement, elle me plaît bien. Ça permet de faire réfléchir un petit peu. On discute. En multipliant les points de vue, et du coup, ça enrichit notre réflexion. Ça ne veut pas dire quand même que ce sont des cours. Là, je m'adresse à la prof. Non, pas du tout. C'est pas une conférence non plus. Là, j'en ai eu assez de faire des cours, parce que quand on fait un cours, un prof, au bout de 25 ans, il en a assez. Et je vais vous dire, les élèves, parfois, ils en ont marre bien avant les 25 ans. Hein. Parce qu'on répète la même chose. Et là, pour moi, ce qui est formidable, c'est que j'apprends, en fait. C'est que la parole s'exprime, en fait. Voilà, et puis moi, j'apprends des autres. Je sors d'un atelier, là, il y a eu un atelier à Saint-Claude dernièrement, qui était d'une richesse incroyable, parce que les personnes qui venaient étaient très variées. Il y avait des jeunes gens de 15 ans, d'origine turque, des gens plus âgés, des retraités, des femmes de 30 ans. Et chacun a un point de vue différent avec son parcours. Et Laurence, c'est ça qui est riche. Ça veut dire qu'on s'engage, ça veut dire qu'il faut être souple, ça veut dire qu'il faut accepter les idées des autres, ça veut dire qu'il faut être parfois en contradiction, ça veut dire qu'on peut s'engueuler, qu'on peut aussi s'embrasser. Voilà, c'est ça la discussion, c'est ça la philosophie dans votre camion? C'est la philosophie telle que vous l'entendez? Exactement. Je travaille aussi en prison, par exemple. Et là, j'invite les détenus à
penser et à s'observer, penser. Quand on s'énerve, mais il n'y a pas que les détenus qui s'énervent, tout le monde peut s'énerver. Observe quelle est l'émotion là qui est en train de te travailler. Tu te mets en colère, tu dis que tu n'es pas d'accord, et souvent, on est tellement pris par son émotion qu'on ne sait pas avec quelle idée on n'est pas d'accord. Laurence Boucher, est-ce que ça veut dire que tout le monde peut le faire, ça? Tout le monde, à partir du moment où il sait parler. J'aime bien comparer ce que je fais à du sport. Finalement, hein, c'est ça. C'est un sport tout, un peu cérébral, tout le monde peut faire du sport. Oui, mais son esprit, ça se travaille comme on travaille son corps. Tout le monde peut faire du sport. Même une personne malade, même une personne handicapée, elle peut faire du sport. Mais là, c'est pareil. Alors, on ne va pas devenir... Socrate ou Kylian Mbappé, si on fait du sport, en l'occurrence pour le sport, oui, bien sûr. ou Socrate ou Platon, mais c'est pas grave, on va exercer son esprit.